À propos du mémorandum d'entente relatif au gazoduc Nigeria-Maroc signé entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc en juin, Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures en direct de Casablanca. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Une nouvelle étape donc qui est franchie dans la concrétisation du projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Peut-on dire à ce stade que le projet est sur la bonne voie ? Oui, le projet avance très bien parce que si on se remémore au préalable, on passe d'un projet bilatéral entre le Nigeria et le Maroc et maintenant on a un projet qui est beaucoup plus multilatéral, voire régional. On a la CEDEAO qui est au premier plan pour faire du lobbying auprès de ce projet. Ce qui aussi est intéressant, c'est qu'au départ, l'idée de départ, en tout cas en 2016, c'était que le Nigeria fournisse du gaz à la sous-région et également exporte en Europe. Or, entre-temps, on a découvert un certain nombre de découvertes offshore et onshore dans un certain nombre de pays de la sous-région, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Et donc, ce projet-là devient une stratégie régionale plus importante. La capacité d'export est encore plus importante vers l'Europe. Et donc là, c'est une dimension fondamentale pour la réussite de ce projet. Parce que ce qui constitue la réussite d'un projet comme ça, c'est l'adhésion des pays par lesquels transite le gazoduc. Et là, on voit qu'il y a plus une adhésion et un véritable engouement. Et c'est également la question du budget. On a vu un certain nombre d'organisations, notamment comme le Fonds souverain de l'OPEP, qui financent activement ces projets de faisabilité. Donc, on peut dire effectivement que ce projet-là est sur la bonne voie. D'accord, alors vous avez parlé d'une sorte de partenariat multilatéral, ce n'est plus uniquement entre le Maroc et le Nigeria, donc on a aujourd'hui aussi la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous de la participation de l'organisation sous-régionale à la signature de cet accord ? Effectivement, le premier lobbyiste aujourd'hui de ce projet-là, donc du gazoduc du Nigeria Morocco Gas Pipeline, c'est ni le Nigeria ni le Maroc, c'est la CEDEAO. Et donc elle a véritablement pris à bras le corps ce projet qui est non seulement stratégique pour les deux pays, mais pour la sous-région. Et ce qui est intéressant, si l'on fait une comparaison à l'échelle du continent, il y a eu un autre mémorandum d'entente il y a cela une semaine en Afrique centrale entre 7 pays, dont de grands producteurs pétroliers, dont le Gabon et l'Angola et la Guinée équatoriale, pour la création d'un oléoduc. Et l'idée étant de devenir un hub régional pour ce qui est au niveau de l'énergie des hydrocarbures. Et donc c'est très important pour la CEDEAO de se positionner en avance pour rester très compétitive et intégrer également les économies de la sous-région. C'est bon pour se positionner en tant que hub sous-régional en termes d'hydrocarbures, mais c'est également une bonne chose dans une des prospectives de la ZLECAf, car quand celle-ci entrera en action, eh bien, les sous-régions seront en compétition et on sait que ce sont les sous-régions qui sont le mieux intégrées au niveau de l'énergie, qui génèrent de plus grande croissance économique et de cohésion économique. Et donc, c'est également stratégique pour la CEDEAO, et c'est la raison pour laquelle on nomme souvent ce projet-là comme étant un exemple de projet gagnant-gagnant. Merci beaucoup Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Merci à vous.